Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous allons faire les énergies du masculin sacré pour la période du 15, 16 et 17 février 2020. Donc en fait, pour nous accompagner dans cette guidance, aujourd'hui c'est l'ange Aniel de la Kabbale. Donc en fait, il nous apporte la bravoure, le courage, le souffle divin. La connaissance des lois de la création, il nous aide à franchir les épreuves et les obstacles. Je pense que certains masculins sacrés vont en avoir besoin et des féminines aussi. Invoquer Aniel, cet ange, pour la connaissance des lois karmiques, donc pour vous libérer de tout ce qui est en fait schéma transgénérationnel bloquant. Et donc en fait, avec l'ange Aniel, bah, décidément ça saute. Avec l'ange Aniel, en fait, en fait, il va vous permettre de disposer d'un espace de liberté. Voilà, mon Dieu, ça saute encore. Donc voilà. Bon bah écoutez, je me concentre maintenant sur mon tirage. Donc je voulais remercier les commentaires des masculins et des féminines. Voilà, visiblement c'est un peu équilibré, c'est vraiment sympa. Et donc voilà. Ouais, écoutez, je me concentre ici, il fait très très chaud. Je pense qu'on est au soleil, on est à peu près à 40 degrés, c'est pour ça que en plus du bruit, il faisait très très chaud tout à l'heure, donc j'ai pas pu commencer plus tôt que maintenant. Donc là, on est sur la roue de la fortune. Eh bien, écoutez, on va dire d'un point de vue financier, les masculins sacrés, je pense que les choses, en tout cas par rapport à vos blocages qu'on a vus dans les autres tirages, ça va avancer. En tout cas, ça se précise. Et puis pour d'autres qui avaient aussi des blocages à la fois karmiques, transgénérationnels sur des plans subtils, eh bien écoutez, en tout cas avec la roue de la fortune, ça va descendre dans la matière, puisque moi j'ai situé cette carte en fait sur l'étoile de la Terre. Hein. Bon, ça c'est mon point de vue. Il y a d'autres personnes qui situent cette carte dans d'autres, on va dire, à d'autres endroits de la Kabbale. En tout cas de l'arbre de vie. Et donc en fait ce que cela veut dire, c'est que tout ce que vous avez conscientisé va vraiment descendre dans la matière et ça va vraiment faire avancer les choses. Donc en fait je vous recommande d'écouter en tout cas mon dernier audio que j'ai posté ce matin. Donc nous sommes le 5 février. Et donc voilà, je pense que certains masculins sacrés vont en tout cas se défendre et probablement ne pas se laisser faire. Voilà, et en tout cas, c'est un très bon présage. Parce que la roue de la fortune, bon, c'est le soleil, vous allez vers vraiment quelque chose de très positif à tout niveau, que ce soit professionnel, relationnel, mais aussi sentimental. Donc là, c'est le petit oracle de l'arbre de vie. Donc là, on va être vraiment dans des énergies dans la matière. Après avoir eu quand même à peu près 3 semaines, on va dire, dans les chakras les plus hauts, hein, chakra 6, chakra 8 et chakra 12. Et pour débloquer vos chakras, je vous recommande de regarder des vidéos concernant la glande pinéale. En fait, qui est une glande située au milieu du cerveau, en fait, qui vous permet de débloquer beaucoup de choses au niveau de la santé, mais aussi au niveau des projections que vous faites en fait pour réaliser vos projets dans la matière. Donc je ferai peut-être un audio spécial glande pinéale parce que je trouve ça vraiment remarquable. Enfin bon, après, voilà, moi j'aime bien tout ce qui est à la fois quantique et médical. Donc là en fait on est sur la carte du serrurier.
Donc en fait, eh bien écoutez, certains en fait ont une clé dans la poche, mais ils ne s'en servent pas. D'autres en fait bah, vont trouver en tout cas des solutions qui vont leur permettre de trancher avec d'anciennes situations. Pour d'autres, en fait, vous allez, on va dire, amener la situation d'une manière assez originale, pour pas dire peut-être un peu rocambolesque. Moi, c'est ce qui me vient, ou peut-être donner le change, tout simplement. En tout cas, ce sera fait avec malignité, peut-être pour d'autres avec ruse. Euh, enfin bon, bref, les gens vont s'apercevoir bah, que vous êtes peut-être parti sur d'autres choses, et bien après que vous soyez évidemment parti. Il y a une très belle phrase de Sun Tzu d'ailleurs dans l'art de la guerre qui dit muet comme une cigale dorée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent que vous êtes toujours dans la cigale et en fait vous avez mué et donc vous êtes ailleurs. Et je pense que l'histoire du serrurier, ça va exactement se passer comme ça. Enfin, en tout cas pour certains. Voilà. C'est-à-dire, on vous croira à un endroit et en fait, vous serez déjà à un autre endroit. Vous aurez ce qu'on appelle un coup d'avance. Alors, ça, c'est l'oracle des enveloppes, hein, en attendant mieux. Oh mon Dieu. J'ai l'impression d'être dans un sauna. Oh mon Dieu. Alors. Alors là, nous avons le moment. Donc en fait, bah, c'est un moment. Bah, en fait, cette carte, en fait, bon, oui, effectivement, c'est un moment choisi. C'est un moment en fait qui est désigné par le divin, c'est clair. Et c'est surtout l'énergie de la carte de la mort, hein, dans le tarot et de Netzach. Donc en fait, il y aura un moment où une connaissance cachée sera révélée. Bon, mais ça, on l'a déjà vu dans mes autres guidances. Mais surtout, en fait, ce moment, en fait, va vous permettre de clore définitivement un chapitre de votre vie, probablement un chapitre de souffrance, beaucoup de souffrance. Vous allez enterrer votre passé, c'est comme ça que je le ressens. Et donc pour vous, déjà, le fait de clore un chapitre, ce sera une très grande victoire pour vous. Voilà, et ce sera un moment particulier, peut-être un événement, vous savez, ce type d'événement qui arrive quand on a la coupe déjà très très pleine et puis vous avez la goutte qui fait déborder le vase. Eh bien, je pense que vous allez vivre un moment un peu comme ça. Vous allez peut-être demander à quelqu'un de vous aider et puis en fait la personne vous dira non, tout simplement. Et donc, étant donné que bah, vous aurez, on va dire, fait beaucoup de choses dans le passé, et bien là, ce sera la fausse note en trop. Voilà, donc ça, c'est l'oracle de Dorine Virtue. Donc là, en fait, évidemment, dans le typhon, dans les souffrances et puis dans les reproches, les masculins sacrés, gardez le cap. On vous demande de garder confiance en vous. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Bon, ça c'est pour les croyants, sachant que de toute manière, il agit pour vous et par votre intermédiaire. Oui, hein, il faut faire confiance à ce que vous ressentez. Donc voilà, et puis bon, bah, pour les croyants, c'est votre Neshama qui va vous envoyer des pensées, des informations pour que vous puissiez tenir le cap autant que faire se peut. Faites appel à nous si votre confiance vacille, hein, donc envoyez dans l'univers des pensées positives. Ne vous écartez pas de votre but, de vos buts, de ce que vous voulez dans la vie. Et voilà, et donc en fait, nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, c'est pour ça qu'on est accompagné de l'ange Aniel aujourd'hui, parce que certains masculins sacrés, mais aussi les féminines, eh bien vous allez avoir besoin de beaucoup de courage, et pour ceux qui sont croyants, du souffle divin. Voilà, et donc, eh bien écoutez, c'est ce que l'on va... c'est ce que l'on va voir en tout cas aujourd'hui.
Donc ça, c'est l'oracle d'âme à âme, qui est un très joli oracle avec des vraiment très très belles illustrations, je trouve. Donc là, en fait, on est sur l'élément feu. Donc ça concerne les signes sagittaires, et bien feu. Voilà, c'est aussi le 4, donc en fait on est à la fois dans l'intellect et puis en même temps on est sur la croix, on est sur la mort, voilà, on brûle, hein, on brûle, on efface et puis on passe à autre chose, hein. Ça c'est assez clair. Voilà, je vais mettre ça peut-être là. Alors ensuite, donc ça c'est les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors pour les livres, en fait, c'est assez simple. Vous allez dans les librairies ésotériques. Et donc moi, au début, c'est ce que je faisais. Et puis je regardais tous les bouquins. Ou sinon, vous pouvez aller aussi dans des endroits comme la FNAC, hein, ou comme des librairies de quartier ou des bibliothèques. Si vous habitez à Paris, bon moi c'était mon cas, donc j'allais pas mal à Beaubourg, pour aller voir notamment des livres de physique quantique. Parce que bon, tout le monde ne peut pas s'offrir des bouquins à 23 €. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ça devrait être gratuit, ces choses-là. Et donc voilà, et c'est bien parce qu'en fait, vous pouvez lire énormément de choses. Et avoir accès évidemment à pas mal de livres. Donc là, en fait, pour le masculin sacré, bon, il y en a qui vont aller prendre des vacances, hein, malgré tout. Retirez-vous dans la nature. Voilà, il y en a qui vont décider d'aller faire un trek à la montagne, probablement. Ou en tout cas d'aller, je sais pas, si vous avez un jardin, peut-être d'aller faire votre potager ou d'aller planter des tomates. Enfin bon, en février, c'est vrai que on n'est pas comme en Indonésie, hein, c'est pas le même, c'est pas la même température. Alors, hop. Oui, j'ai fait une petite vidéo en fait sur Roy Lichtenstein. C'est parce que j'ai quand même passé pas mal de temps aux États-Unis, à New York, en fait, dans les domaines de l'art contemporain. J'organisais des événements en fait pour des artistes américains et français. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo ce matin. Ça m'est venu comme ça. Alors, voilà. Donc là, pour certains, en fait, vous êtes connecté à votre Neshama, à votre âme. Et donc là, vous avez probablement un esprit totem. Donc c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faut que vous soyez vraiment dans votre intériorité, les masculins sacrés. Ne pas vous faire déborder et puis garder le cap et puis être à l'écoute de vos ressentis. Et plus vous serez à l'écoute de vos ressentis, et plus en fait vous allez avoir beaucoup de clairvoyance en fait sur les situations que vous vivez autour de vous. Alors, je ne vous cache pas que ça va être assez douloureux parce que là, j'ai posté ces vidéos le 5 février. Mais bon, c'est des vidéos, en fait, les choses vont arriver plutôt dans une quinzaine de jours, voire aux alentours du 22, puisque mes consoeurs le disent aussi. Il y a un très gros portail du 22 probablement de libération, en tout cas, des schémas karmiques. Et donc, ça va vous impacter. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des moments comme ça avec vraiment des prises de recul, des prises de décision et où en fait on décide de couper sur certaines choses. Donc ça, c'est Murmure de Ganesh. Bon, vu que je suis en Indonésie, il y a quand même beaucoup d'hindous, surtout sur cette île. Donc là, en fait, on est sur l'éveil. Donc voilà, le fait que vous alliez garder le cap, ça va vous donner l'éveil. Alors, on est sur une carte 27. Donc, il est possible, en fait, que vous alliez être mis sur votre chemin de vie. Mais on est sur un 2, donc ça veut dire que c'est certainement par le biais d'un partenaire ou de quelqu'un de votre entourage qui va vous révéler certaines choses. Ça va être un don, en fait.
quelqu'un autour de vous va avoir le sens du geste et donc ça va vous permettre d'avoir cet éveil. On va vous faire un cadeau. Alors, je ne parle pas de cadeau financier, mais ça peut être aussi un cadeau financier. Ça peut être en rapport avec ce dont on a parlé précédemment, à propos des héritages et puis de cette manne financière qui allait probablement arriver pour certains. Alors, là, c'est qu'en ligne. Donc, je vais tirer 3 cartes. Voilà. On les met là. Et ben voilà, on y est encore. Dites-moi, vous allez mettre 1 mois à passer la porte de Das. Bon, la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. C'est la 3e fois que je la tire. C'est parfaitement normal en fait, parce que eh bien, on est quand même dans des énergies à la fois du pendu et en même temps, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, les masculins sacrés, en même temps tout ce qui vous arrive, eh bien c'est aussi juste pour passer en fait la porte de l'abîme qui est au niveau du chakra 5. C'est à partir du moment où vous arriverez à vous exprimer, probablement par rapport peut-être à un thérapeute ou à une personne ou à votre féminine ou quelqu'un en tout cas dans lequel vous avez confiance. Et bien à ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir évidemment lever le voile de l'illusion et franchir la porte de l'abîme. Donc chez les kabbalistes, ça s'appelle la porte de Das. Donc là, en fait, eh bien, écoutez, on est sur un 8 de bâton, donc les choses vont très très vite. Là, on est sur la carte du guerrier, donc ça y est, hein, les hostilités ont commencé. Vous êtes en mode guerrier. Vous êtes en mode guerrier, mais dans votre chemin de vie, hein, c'est-à-dire c'est des énergies d'équilibre, c'est des énergies spirituelles, mais là quand même dans la matière ça va très très vite, hein, et puis là on vous arrête pas. D'ailleurs c'est un cyclone. Voilà, c'est un cyclone donc là ça va vraiment très très vite. Donc vous avez très certainement dû prendre des décisions par rapport en fait à ce qui se passait autour de vous. Vous avez une stratégie, vous savez que vous avez un plan d'attaque, vous savez que pour le moment toutes les brebis qui sont autour de vous et les moutons sont en train de brouter dans le champ, donc personne ne se doute de quoi que ce soit. Attendez, parce que je ruisselle, excusez-moi. Donc là, on est très clairement dans le chakra, donc on est bien dans la matière. C'est l'énergie d'un chevalier, ce cyclone. Donc ça va très vite. C'est peut-être un chevalier de bâton d'ailleurs, hein, puisqu'on peut associer éventuellement les 2 cartes, même si ça ne se fait pas pour les puristes. Et donc le guerrier, là, il a peaufiné son plan d'attaque, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est peut-être un plan spécial, hein, parce qu'avec le serrurier, c'est vraiment pour couper d'anciens schémas bloquants, d'anciennes situations qui vous entravent. Et il est possible que, que ça se fasse d'une certaine manière, en fait. Hein. C'est pas... Justement, ça va aller vite, mais ça va être, on va dire, c'est pas blitzkrieg, hein, ça va être avec une certaine subtilité, parce que vous avez fait un gros travail énergétique. Donc voilà, donc pour certains, écoutez, vous vous êtes mis au vert, hein, c'est ce qu'on avait vu avec l'homme vert. Et donc ça vous a permis de garder le silence, et ce silence et ce retrait en tout cas vous a servi à peaufiner cette stratégie. La stratégie visiblement, je ne sais pas, vous avez peut-être en ligne de mire votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Bon là c'est la flamme sœur, mais bon c'est la flamme jumelle. Et cette stratégie, elle est mise en place pour rompre vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations. Donc là, vous avez fait un très gros nettoyage énergétique sur vos peurs, sur vos attachements, sur tout ce qui était, tout ce qui vous étiez nocif. Voilà, découlant d'anciennes relations. Donc là, vous êtes en train de trancher dans le dur.
parce que vous avez un sentiment maintenant d'appartenance, de complétude par rapport à vous-même. Et donc, en fait, là, il ne faut pas aller au-delà de vos limites parce que là, on va vous trouver. Voilà, c'est un petit peu ce que ça veut dire, hein. Et puis, bon, oui, le guerrier, il ne faut pas aller lui friser la moustache, hein, parce que... et là, je pense que pour certains masculins sacrés, vous avez pris conscience de ce qui se tramait autour de vous aussi. Je pense que vous avez fini d'avaler les couleuvres et de prendre des vessies pour des lanternes. Alors, deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, alors attendez, voilà. Le 7 de bâton, donc en fait, c'est quelqu'un effectivement qui met ses limites, hein, voilà, d'ailleurs, on est aussi dans le marqueur, donc là, vous marquez bien votre territoire. On est sur une carte 8, hein, donc en fait, on est sur une carte, on va dire, de biens immobiliers aussi. Parce que le 8, évidemment, on fait des investissements. Donc là, en fait, eh bien, pour certains, il ne faudra pas venir vous voir. Il ne faudra pas venir vous voir parce que vous allez mettre certaines limites, hein, et donc... Et là, vous maintenez les positions, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont vous solliciter et vous allez dire merde à tout le monde, vous n'allez plus répondre à vos mails. Là, c'est terminé, vous bloquez tout. On sent vraiment avec le 8 de bâton et là, le 7 de bâton, il n'y a plus rien qui passe, hein. Et donc, on est sur la carte de l'héritier, hein, qui est aussi... le 10 de denier. Donc pour certains, vous allez enfin toucher l'héritage ou la somme d'argent qui vous revient normalement de droit. Et évidemment, peut-être en vous mettant en retrait et puis en mettant bien vos limites avec surtout vos anciennes relations. Là, en fait, eh bien, vous êtes en train, vous allez réfléchir à la notion de mariage, de respect mutuel et d'engagement. Pourquoi? Par rapport, en fait, à cette notion de transmission. Donc, pour certains, vous allez avoir probablement des réponses d'un héritage aussi. Mais là, moi, je vois plutôt quelque chose... qui est en lien avec soit des questions de mariage, soit des questions d'héritage. C'est-à-dire, il y a aussi des questions en fait de transgénérationnel, de transmission, sur peut-être qu'est-ce qui était la notion de mariage en fait à travers votre famille. Parce que voilà, moi c'est ce que je sens. C'est-à-dire que, voyez, en fait, le mariage, c'est un engagement. Quand on est quand on croit en fait dans le pouvoir de l'amour. Or, il est possible, c'est pour ça qu'on a cette transmission, que pour certains masculins sacrés dans votre famille, eh bien, on se soit marié sans amour. On se soit marié sans amour, et donc évidemment tout ça c'est des schémas bloquants transgénérationnels qui se passent de père en fils, hein, ou de mère en fille. Et donc là vous avez probablement envie de changer les choses, sinon vous ne seriez pas purifié de cette manière-là. Quand on a envie que les choses changent, on change en fait son mode de fonctionnement et son mode de vie, hein. Donc je pense que c'est des choses autour de ça. Donc purifier et protéger votre énergie, bah oui, parce que vous allez être probablement harcelé par les personnes qui vous connaissent depuis des années et qui ne vont pas comprendre que vous allez mettre certaines limites, que vous n'inviterez peut-être pas ces gens, ou en tout cas beaucoup moins. Et là, vous êtes dans le plexus solaire, ça veut dire que bon, là, ça dégage, hein. Là, vous êtes à la fois sur l'intellect, sur la splendeur, vous êtes aussi sur la justice, c'est-à-dire que bon, bah voilà, vous voulez faire avancer votre histoire, votre vie, et pour vous, ça vous revient de droit.
voilà, vous vous faites un peu justice vous-même en même temps, surtout sur l'héritier, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'on a le serrurier aussi, hein. Ouais, il y a des choses qui vont se passer d'une certaine manière et c'est pas du tout ce à quoi les gens vont s'attendre. Ça, c'est très clair. Donc voilà, plexus solaire. Et donc là, vous êtes en train de faire la liste en fait de vos priorités. Donc une de vos priorités, bah, écoutez, c'est la santé, c'est l'héritage aussi. C'est les notions d'engagement. Vous avez compris peut-être que dans votre famille, il y avait des notions d'engagement et de mariage qui étaient pas forcément, on va dire, en adéquation avec le véritable sacrement du mariage. Hein, c'est-à-dire que bon, bah, les femmes, à une certaine époque, se mariaient bon, parce qu'elles avaient une dot et ou parce que le monsieur, il avait une belle maison et puis il était d'une bonne famille. Et puis les hommes se mariaient avec les femmes, évidemment, pour leur faire des enfants. Donc bon, c'était un porte-monnaie d'un côté et un ventre de l'autre. Donc peut-être que là, ça va peut-être un peu changer. Peut-être qu'on va peut-être retourner à un certain pouvoir de l'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les masculins sacrés et les féminines. Là, en fait, on est sur la carte de l'étoile à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, on est sur la carte de l'ivrogne. Alors, et parce qu'on est évidemment sur le franchissement de l'abîme, je vous dis, c'est ce qu'il y a de plus dur, ça, hein. C'est quand on crève le voile des illusions. Et donc là, bah écoutez, on va dire, on est sur le bord, hein, puisque on est sur la carte de l'étoile inversée, on est sur les émotions, on est en train de plonger dans les abysses. On est sur le chakra 5, ça veut dire que, eh bien, on est en train de s'exprimer, en tout cas, sur ce qui nous est arrivé. Parce qu'on est, on est sur l'ivrogne, donc là on est en carte 2, donc en fait il y a quelqu'un qui en tout cas reçoit un message ou reçoit des paroles de certains masculins sacrés concernant ce qu'ils ont vécu avant. Parce que l'ivrogne, en fait, c'est un peu comme l'ermite, on revient en fait sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, pourquoi mon mariage n'a pas fonctionné, pourquoi ma famille m'a vu de cette façon-là. Enfin voilà, là on est vraiment en train de faire un gros nettoyage karmique. Mais c'est en cours, hein. C'est pour ça que l'étoile elle est à l'envers. Elle est à l'envers parce que pour certains, eh bien, bon ben ils se mettent à boire, hein, quand ils voient l'étendue des dégâts peut-être, hein, de leur vie, hein, ou en tout cas peut-être qu'il y a beaucoup de masculins sacrés qui ont vécu à travers des voiles d'illusion, des voiles de schémas bloquants récurrents, des choses familiales, voilà, c'est vos grands-parents vivaient de cette manière-là, votre mère elle a vécu de cette manière-là, votre père il s'est marié avec votre mère parce que en fait il y avait de l'intérêt des deux côtés, que finalement il n'y avait pas de sentiments, donc vous en avez évidemment souffert parce que peut-être qu'on vous a mis, je sais pas, dans une on vous a confié à des gens, voilà, parce que il y a plein de configurations et en tout cas on est là-dedans. Et puis quand on se rend compte qu'on a pris évidemment, qu'on a pris tout ça, hein, voilà, on s'est forgé avec avec tous ces schémas et puis on a construit sa vie et puis finalement tous ces schémas n'étaient pas la réalité, n'étaient pas la vérité, en tout cas votre vérité, et ça vous a probablement empêché de vivre d'une autre manière, d'une autre façon, ou peut-être que ça vous a fait passer à côté de certaines personnes, que ce soit pour les féminines ou les masculines, puisque j'ai des commentaires aussi, enfin des mails, où en fait, après on se rend compte qu'on a eu on a tellement voulu contrôler en fait l'homme qu'on avait en face que finalement, on a laissé passer en fait beaucoup de choses et c'était pas forcément notre faute, c'est simplement parce que on était dans ces schémas récurrents, dans ces schémas familiaux, et que quand vous avez quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui n'a pas forcément votre culture et tout ça, bon déjà vous avez du mal à vous adapter, même si vous l'aimez.
Et puis après, en fait, bon, bah, c'est l'engrenage dans les familles, hein, je veux dire, mais comment, mais il n'est pas de notre culture, mais on est tous blancs avec les yeux bleus, il est crépus avec les yeux noirs, enfin bon, je vous fais pas les détails. Et puis plus vous montez dans la hiérarchie sociale, enfin sauf chez des gens qui sont un peu cultivés, et encore, même dans les familles d'écrivains et tout ça, des gens qui ont fait des études, bon, bah, c'est pas ça qui leur a donné l'intelligence du cœur en tout cas. Et donc en fait on a des blocages sur bah, voilà, des questions de relations amoureuses, des questions voilà, où il faut pas fréquenter telle personne, où il faut pas fréquenter tel garçon parce que bon, bah, voilà, il vient pas de votre milieu, il a d'autres qualités mais pas fondamentalement la qualité d'avoir de l'argent, parce qu'on est quand même beaucoup là-dedans. Et voilà, même si en face de vous, vous avez des imbéciles heureux, qui sont bourrés de fric, bon, bah vous êtes peut-être un masculin sacré qui est extrêmement cultivé, et puis bon, bah simplement, vous n'avez pas beaucoup d'argent parce que peut-être que vous êtes prof ou voilà, vous êtes peut-être un futur grand acteur ou un comédien qui joue dans des théâtres à Paris ou ailleurs, et puis en face de vous, vous avez des gens, c'est des familles qui ont fait toute leur fortune à la City, vous voyez, là, on est complètement décalé. Donc il y a beaucoup de ça, si vous voulez, en fait, là-dedans. Et là, c'est vrai que lorsqu'on se rend compte, si vous voulez, qu'on est passé à travers tous ces schémas, qu'on a cru que c'était bien de faire des super écoles, et puis finalement, eh bien, on se retrouve à être psychothérapeute 25 ans après, alors que bon, bah, on a fait des écoles genre la rue d'Ulm, bon, HEC, Polytechnique et tout ça. Enfin bon, bref, voilà, vous voyez, et puis bon, moi j'ai beaucoup d'amis, si vous voulez, qui ont fait des études vraiment très poussées. Et donc, bon, ben voilà, comme dans ma famille. Et donc, en fait, après, ben, on se retrouve finalement à faire des choses qu'on aime. Et on a passé notre vie à passer des concours. Vous voyez, donc bon, c'est un peu... alors c'est bien les concours parce que ça fait marcher le cerveau, mais enfin bon, si après tout se formate en fonction du concours, c'est-à-dire vous rencontrez la même personne dans votre vie, vous rencontrez les mêmes gens évidemment, voilà, et vous restez dans votre bocal pendant 25 ans. Puis après, eh bien, quand vous passez le voile de l'illusion, là c'est ce qui arrive à certains masculins, eh bien, voyez, eh bien à ce moment-là, en fait, ben, c'est très dur, hein, le franchissement de l'abîme, hein, parce qu'il faut faire une croix sur 25 ans, 25 ans où vous vous êtes donné corps et âme dans votre travail, où vous vous êtes donné corps et âme à votre famille, et puis finalement, en fait, eh ben, vous étiez dans l'illusion. Voilà, c'est très dur. Donc en fait, on vous demande, cher masculin sacré, d'avoir confiance en vous, et d'avoir évidemment des pensées positives. Donc il faut faire des demandes à l'univers, et surtout de lâcher prise, hein, même si on sait que c'est très douloureux et très difficile. Voilà, donc voilà. Donc pour certains, arrêter la boisson, ça ne sert à rien. Bon, je sais que ça aide, mais donc voilà, parce qu'on a quand même la carte de l'ivrogne. Mais je vous dis, c'est surtout parce qu'en fait, on se repasse sur le film de sa vie. Donc en fait, voilà. Tous les masculins ne sont pas des ivrognes. Alors là, on a donc en fait une reine de bâton. On a une reine de bâton et on a la carte en fait du serviteur. On a la carte du serviteur et on a la carte de la graine. Alors, il y a deux choses. Alors, soit ça peut être la féminine ou ça peut être une autre personne. Bon, moi, je pense que c'est une personne soit actuelle, soit du passé, parce qu'on a la carte du serviteur, vous voyez. Et donc, en fait, ce que je sens, si vous voulez, c'est que cette dame, qui, bon, elle est sur la passion, hein, en tout cas, le masculin sacré, elle est sur la passion avec elle. On est sur une carte 1. Donc, en fait, et en même temps, on est sur le serviteur. Donc, en fait, on est sur... on est sur une dame qui a servi le masculin. On est sur une reine de bâton, ouais, qui a servi
qui a servi, hein, ouais, oui, c'est qui a servi le masculin. Alors, attendez, parce qu'il faut, il y a quelque chose qui me gêne. Et là, en fait, on est sur la carte de la graine. Donc, en fait, là, on est en train de reprendre quelque chose par rapport, en fait, à un asservissement, par rapport, en fait, à des notions de passion féminine. Ou peut-être que l'on asservit sa passion et que c'est comme ça qu'on plante sa graine. C'est-à-dire, en fait, on domine ses passions. On domine ses passions et c'est comme ça qu'on plante sa graine. Voilà, parce que peut-être que au mois de février, vous avez une reine de bâton qui visiblement, on va dire, portait la culotte, hein, vous soumettez en tout cas, vous soumettez à ses désirs, et que là, en fait, et donc vous jouiez les serviteurs, mais en même temps, avec l'histoire de la graine, ça veut dire qu'on est sur une carte numéro 1, et donc ça veut dire que c'est vous qui asservissez la passion que vous avez pour cette femme. C'est-à-dire, en fait, en gros, vous vous contrôlez. Mais attendez, on va voir avec d'autres cartes. Donc là, vous avez un nouveau partenaire. Donc, la reine de bâton, ça peut signifier qu'il y a un nouveau projet aussi. En tout cas, où c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous êtes son serviteur, parce que peut-être que vous avez aussi des choses à apprendre, parce que le serviteur, c'est aussi le disciple, hein. Et donc, ça fait germer quelque chose en vous, ça c'est clair. Donc, il y a peut-être une passion, une nouvelle passion qui arrive, probablement après une période hivernale, ou en pleine période hivernale, ou peut-être que c'était un lien qui était froid, hein, qui était froid. Voilà, peut-être que c'était quelqu'un qui était, vous aviez coupé en tout cas avec cette personne, et pourtant cette personne a beaucoup de potentiel, de potentiel de passion en tout cas. Donc en fait on vous dit évidemment concentrez-vous sur vos forces. Voilà, donc moi je vous dis il ne faut pas lâcher l'affaire, hein, les masculins sacrés, il faut y aller à fond. Et donc en fait là vous allez faire confiance évidemment à votre sensibilité, à votre émotivité, parce que écoutez, vous êtes en pleine quête spirituelle. Et donc là c'est intéressant. On va voir avec la suite des cartes pour cette reine de bâton, parce qu'on peut lire de différentes façons. Et si j'ai pas la suite, je peux pas lire. Ah oui, d'accord. Bon, on a compris. Donc en fait là, on a l'as d'épée. Alors là, ça va déménager, chers amis. On a le témoin, carte numéro 4. Donc aussi, on est sur la croix. La croix et l'intellect, hein, c'est pour ça qu'on est sur l'épée aussi. Et on est sur le déménagement et le déracinement. Bon, on change de direction, hein. Bon, ça je ne vous refais pas 10 fois la même chose, hein. On va prendre l'avion et puis, écoutez, là on va couper avec quelqu'un qui est extrêmement négatif, on va transmuter le poison. Les masculins sacrés, vous allez prendre les choses en main et là ça va faire mal, hein, parce que là c'est du l'as d'épée, hein, c'est un carnage. C'est un carnage, mais en même temps il y a le serrurier, hein, c'est-à-dire que ça va être un carnage, mais au 2e degré, vous voyez, c'est-à-dire que ça va pas se voir, ça va être très feutré. Moi, c'est ce que je sens. Donc là, en fait, eh bien, vous allez peut-être retrouver, en tout cas, quelqu'un qui vous materne, hein, puisque cette carte comprend la protection de Mère Nature. Et donc, évidemment, de couper tout ça, là, toutes les choses qui vous ennuyaient et qui vous bloquaient, eh bien, ça va être une grande harmonie, puisqu'on est sur la carte de l'allégresse et on est sur la carte 3. Et ça va vous sortir de votre souffrance et ça va vraiment... Ça va vous apporter une très grande victoire, mais par rapport à vous, parce que ça va vous faire prendre conscience et confiance en vous, en fait. Voilà, et je vous dis, le témoin, écoutez, peut-être qu'il y aura pas de témoin, justement. Ouais, il n'y aura pas de témoin.
Il n'y aura pas de témoin. Ouais, vous allez faire ça, là, les fondations de votre nouvelle vie, là, le déménagement, machin, vous allez faire ça de façon très feutrée. Il n'y aura pas de témoin. Vous allez faire ça dans votre coin. Et vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Et avec Yesod, vous êtes sur la bibliothèque de la vie. Donc, en fait, vous êtes en fait, en vrai, sur une ligne extrêmement stratégique. Ouais, il n'y aura pas de témoin. Et ça va être sanglant, mais ça se verra pas. C'est-à-dire que quand les gens vont s'en rendre compte, en fait, vous serez déjà loin. Vous aurez déjà changé de direction. Vous allez les mettre aux fraises. Ouais. Ouais, et ça, cette coupure, ça va vous permettre en fait de guérir de toutes vos blessures. Ouais, complètement. Bon, mais écoutez, tout cela est de très bon augure, hein, avec la roue de la fortune en dos de deck. Certains, ils vont se refaire financièrement, ils vont se rééquilibrer, ça va aller bien pour eux. On est vraiment content, hein, parce que là, vraiment. Alors, on est sur le valet d'épée. Donc, en fait, on est sur quelqu'un qui aimerait bien communiquer, mais qui a un petit peu de mal. Parce qu'il est jeune. Parce que, bon, pour certains masculins sacrés, je pense que ça fait peut-être des semaines que vous n'avez pas parlé à quelqu'un. Mais je parle pas parler, pas dans votre travail, mais en fait, parler de ce que vous ressentez ou de ce qui se passe dans votre vie. Ou voilà, parler sur votre intériorité. Et donc en fait, donc en fait là vous êtes sur l'intellect. Bon, vous avez vos nouvelles structures mentales. Hein. Ça va vous donner beaucoup de courage en fait pour la suite, hein, de couper là, de déménager. Alors le valet d'épée, je vous dis, c'est la communication, c'est les messages, c'est la façon dont on exprime les choses. Là, rebelote, on est encore sur la carte du chirurgien de Yesod. Donc en fait, on va couper, on coupe sur le chakra 4. Donc en fait, on coupe soit pour son abondance, soit pour l'amour, soit peut-être on coupe avec une reine de bâton aussi, qui vous a servicé. Peut-être que c'est une personne qui vous a servicé. Et donc peut-être... Et donc, en fait, vous coupez, hein, avec peut-être de la communication où quelqu'un vient et puis ça va peut-être être maladroit parce que, voilà, ça va être maladroit. Donc, vous coupez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, hein, ce page-là, ce valet d'épée, se présente. Hein, donc, vous allez avoir une demande peut-être amoureuse, vous voyez. Et puis là, étant donné que vous êtes complètement renouvelé, ça va pas coller en fait, puisque vous allez rompre, vous allez couper. Vous allez couper, hein. Donc soit vous coupez avec la reine de bâton, soit vous coupez encore avec une communication, en tout cas. Quelqu'un qui est peut-être jeune, qui sait pas trop comment s'y prendre avec vous. Et donc pourquoi ? Parce que vous, en fait, vous avez donné dans tous les coins pour essayer de vous dépêtrer de votre vie. Et donc là, vous avez décidé de vous récompenser. Et vous allez vous récompenser avec une dame très authentique. Et donc en fait, là, on est sur la médiumnité. Donc en fait, là, vous vous rendez compte évidemment que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est très authentique, en tout cas qui est très bien, qui a des bonnes valeurs. Et donc en fait là vous sortez du placard aussi les masculins sacrés, parce que tout ça a dû on a bien vu que vous étiez dans le marqueur avec le 7 de bâton. Il n'y a plus personne qui rentre chez vous, hein, donc voilà, c'est pas fondamentalement évident. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que le page d'épée qui vient avec son joli visage, vous coupez, hein, donc voilà, vous coupez, ou peut-être avec une communication maladroite, je sais pas, ou c'est quelqu'un qui vous parle de façon maladroite, et puis bon, ça vous intéresse pas, parce que vous êtes dans l'intégrité, donc vous êtes plus dans vos frasques sociales,
Vous êtes vraiment complètement bloqué sur votre projet de réalisation de votre vie, hein. On est sur le 6, hein, donc c'est familial. Et là, vous êtes en train d'écrire et c'est très important. Vous êtes en train peut-être de faire les plans d'une maison, d'un immeuble, d'un appartement. Voilà, et je pense que la réalisation, c'est pas avec un valet d'épée, c'est plutôt avec une personne comme ça, vous voyez. Parce que là, le valet d'épée, c'est... À moins que ce soit vous, en fait, qui communiquiez d'une façon... Mais je sens pas ça, je sens plutôt... c'est quelqu'un qui vient, voilà, qui communique. Et en fait, vous coupez avec ça, vous coupez avec ce côté peut-être un peu trop intellectuel, superficiel. Bon, en tout cas, quelqu'un qui s'y prend mal, ça c'est clair. Ou peut-être que vous communiquez vis-à-vis de votre féminine et que peut-être que vous vous y prenez mal aussi. Et puis, elle est peut-être pas au courant que vous avez changé d'enveloppe, que vous avez changé vos structures mentales, que vous savez pas trop où vous allez arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis là, peut-être que il va y avoir une coupure. C'est possible, on va voir la suite pour en savoir plus. Et c'est pour ça que vous perdez peut-être à côté votre espoir, parce que c'est à l'envers. Ouais, il est à l'envers. C'est à l'envers l'espoir là. Donc on va voir avec quoi ça coupe, hein. Il y a quand même beaucoup d'épées, hein. Les épées et les bâtons. Alors là, on est sur le 9 de denier, donc une belle femme. Donc déjà, on en a deux. On a la reine de bâton et le 9 de denier. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est le chaudron. Oh là! Bon, bah voilà. Ça, c'est clair au moins. Donc, en fait, je vous montre les cartes. Donc, en fait, le 9 de denier, donc c'est une femme, voilà, qui a une position sociale, qui a de l'argent, qui est jolie, qui a tout ce qu'il faut. Et là, en fait, on est dans le chaudron. Donc, je vous explique ce que c'est. Le chaudron, c'est un truc un peu chamanique en même temps. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre toutes ces connaissances, tout ce qu'on veut faire, en fait, on le met dans un chaudron et on attend, c'est un peu comme l'alchimiste, vous voyez, on attend en fait la transformation. Et donc là, on est sur la carte numéro 11, qui est la médiumnité. Donc en fait, on va dire que le masculin sacré va avoir, on va dire, une vision médiumnique sur cette femme. Et évidemment, avec la carte de l'éther, ça va être la séparation, puisqu'en fait, on est l'éther pour moi, c'est ça, c'est-à-dire on revient à l'état. C'est le 5e élément et donc en fait c'est l'équivalent du mât dans le tarot. Donc en fait on revient à zéro et on revient à zéro en tout cas avec cette femme. Et d'ailleurs après on a la carte de que désirez-vous, hein. Donc clairement il y a une séparation, c'est pour ça qu'on a l'as d'épée en plein milieu, hein. Et donc probablement en fait une cassure à cause d'un messager ou d'un message, peut-être du facteur. On avait aussi ici là, le valet d'épée, c'est peut-être parce qu'on a quand même l'enveloppe. Donc l'enveloppe, ça peut signifier aussi un courrier. Un courrier qui... voilà, on coupe aussi avec un courrier. Donc on coupe aussi avec le 9 de denier. Ça nous apporte, les masculins sacrés, vous allez être guéris. Vous allez être guéris, on vous demande de vous protéger parce que visiblement ces gens ne sont pas très positifs et on vous demande d'avoir beaucoup de courage, mais ça vous écoutez mon audio précédent et puis vous comprendrez pourquoi il vous faudra beaucoup de courage. Et donc ce message en tout cas que vous allez recevoir, les masculins sacrés, eh bien ça va vous apaiser. C'est probablement quelqu'un auquel vous tenez, hein. On a cette petite zigane là voilà, c'est probablement quelqu'un en tout cas qui vous en fait que vous connaissez ou que vous avez dans votre cœur qui vous envoie ce message.
qui vous permet évidemment de remettre les choses à zéro, hein, c'est l'éther, hein, c'est le reset. Le Ma, c'est Das, hein, c'est le chakra 2, on est sur le chakra du chakra sacré. Donc là, on est sur les émotions, sur tout ce qui est liquide, sur les sentiments et sur la créativité. Voilà. Et donc, en fait, en gros, cette personne que vous aviez probablement une relation sentimentale, pour vous, ça représentait tout ce qui était la parnassa, c'est-à-dire tout ce qui était positif dans votre vie, les émotions, les sentiments, la créativité, les nouveaux projets, la svadhisthana, comme on dit chez les Indiens. Et donc finalement, ça se coupe, hein, ça se coupe avec l'éther et avec l'énergie du Ma. Et donc en fait là, ce que vous faites, c'est que tout ce que vous avez, vous le remettez dans le chaudron et puis vous recommencez, voyez, vous recommencez votre petite mixture pour trouver des nouvelles solutions pour vous protéger. Vous guérir et vous trouver du courage pour la suite. Mais il y a quand même quelqu'un en dessous c'est quelqu'un en tout cas qui vous envoie le souffle du messager. Alors le souffle du messager par rapport à ce que j'ai dit par rapport à l'ange Aniel, c'est le souffle divin. Vous voyez, l'ange Aniel, c'est la bravoure, hein, le courage et le souffle divin. Donc vous recevez des messages du divin qui sont peut-être envoyés par quelqu'un, mais en tout cas qui vous aident bien, visiblement. Donc là, il y a une rivalité entre deux personnes. Hein. Il y a une rivalité avec une dame, on va dire, sur le sentiment, sur vous voyez, sur vraiment la passion. Je vous dis, à moins que ce soit un projet, ou en tout cas, peut-être que c'est le nouveau projet du masculin sacré, c'est peut-être vous aussi. Et puis là, on a une deuxième 9 de denier. Donc là, on est beaucoup sur, je vous dis, sur l'argent, représentation sociale et tout ça. Ah dites-moi, il y en a beaucoup là dans le paysage. Là, on a une reine d'épée à l'envers avec la Pâque. Donc à Pâque, il y a quelque chose qui va, c'est l'adversaire. Voilà. Donc en fait, pour certains masculins sacrés, vous avez une adversaire qui est moi je vous dis ça, c'est une stratège. C'est quelqu'un, là c'est inversé, hein, donc là déjà ça va mieux. Mais là on est sur une adversaire et c'est le 10 d'épée. Et donc en fait c'est quelqu'un clairement qui vous veut du mal. Et donc en fait avec la Pâque, cet adversaire vous empêche de créer votre vie parce que la Pâque c'est l'œuf, hein, et on est sur le 9. Donc elle vous retient, elle vous bloque, hein, cette dame d'épée, hein, et parce qu'elle est stratège. Donc en fait, elle vous bloque probablement aussi. On est sur des épées, donc c'est la justice. C'est la justice et donc peut-être que vous allez avoir des solutions, mais qu'à Pâques. Mais moi je sens plutôt, oui, c'est quelqu'un qui vous retient en tout cas. Qui vous retient tellement que vous êtes sur une énergie du 10 d'épée, donc là vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, vous êtes à bout aussi. Et donc en fait, là aussi vous allez trancher, messieurs, hein. Vous tranchez avec tout, hein. Parce que là en fait après on vous demande de vous détacher du drame. Donc je pense que là, pour certains c'est peut-être une ex-femme. En tout cas, il y a des choses de justice, hein, ou une ex-amie, ou votre sœur, ou un membre de votre famille, ou votre mère. Et donc là, voilà, le 10, l'adversaire, le 10 d'épée, vous avez tout fait, vous avez tout essayé, la conciliation, machin, il n'y a rien qui marche. Donc là, vous décidez de rompre. En tout cas, avec cela, parce que ça vous empêche de développer votre vie. Vous voyez, déjà là, on était sur la graine, là, il n'y a pas, voilà, et puis là, on recommence, on est à la Pâque, hein, donc la Pâque, c'est les œufs. Hein. Donc voilà, donc c'est encore quelqu'un qui vous bloque ça.
Voilà, et d'ailleurs après on a la carte du but de la vie. Donc en fait, voilà, votre but de la vie, c'est d'apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc les masculins sacrés, souvent vous faites passer tout le monde avant vous. Donc voilà, donc lâchez sauveur sauvé, sauvez-vous vous-même, ce sera déjà super. Et donc là, en fait, eh bien, clairement, il y en a qui vont trouver soit un appartement, soit une maison à louer ou à acheter. Et là, eh bien, vous êtes poussé par le Christ, hein, puisque c'est une carte 33 pour faire ça. Et puis, donc, ça fait partie de votre chemin de vie, cet endroit, cette maison, cet appartement, ce changement de direction, ce déménagement. Voilà, ça fait partie de votre chemin de vie, donc il faut y aller les yeux fermés. D'ailleurs, vous allez être dans le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Donc, vous allez faire les choses avec votre cœur. Là, vous avez tranché avec votre mental, mais les choix que vous allez faire dans votre vie, je vous dis à partir du 15-22 février, eh bien, ce sera en tout cas par rapport à vous et pour vous, pour votre développement personnel. Donc en fait, pourquoi? Parce que vous avez accédé à une certaine connaissance intérieure. Bon, vous avez laissé les épées, hein, on est très content pour vous. Hein. Et en tout cas, cette reine d'épée, en fait, ne reviendra plus dans le paysage, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas. Vous êtes sur un 10 d'épée, c'est votre adversaire, et elle est à l'envers. Donc je pense que, voilà, je pense que vous allez encore avoir des problèmes peut-être de justice, mais à Pâques... En tout cas, c'est quelqu'un qui vous retient, c'est quelqu'un qui vous bloque, ça. C'est évident. Voilà, donc mais elle est à l'envers, donc elle a moins de force, on va dire. Ah oui, évidemment. Oula. Ouais, évidemment. Donc cette personne, en fait, elle vous bloque. Elle vous bloque sur votre développement, hein, c'est l'adversaire. Hein, et derrière, on a le 5 de denier. Donc ça veut dire que vous vous sentez soit dans une pauvreté financière pour certains, soit dans une pauvreté sentimentale pour d'autres, et vous êtes au bord. En fait, il y a encore des problèmes avec les familles là. Pour certains masculins, en fait, on vous a toujours considéré finalement comme quelqu'un qui faisait partie de la famille, mais en fait, vous êtes déconsidéré dans cette famille. Il y a des histoires de déséquilibre, de soumission aussi, peut-être par rapport à une mère, à une sœur, voilà, ou à des tantes. Et donc, en fait, vous avez l'impression d'être dans la pauvreté. En fait, vous vous comportez comme si vous aviez une pauvreté affective, qu'on vous a, voilà, dans votre famille, on vous a pas donné assez d'amour, parce que là, on est sur la carte du bord. Et sur la carte du bord, en fait, on est pour certains masculins sacrés. Vous savez, on dit toujours la roche tarpéienne est proche du Capitole. Ça veut dire qu'en fait, quand Socrate, on lui a fait boire la ciguë, c'est un peu comme si on jetait de la falaise. Et bien là, en fait, vous êtes sur le bord. En fait, vous avez toujours été sur le bord de votre famille, finalement. Vous êtes dans votre famille, mais en fait, avec cette carte-là, la carte du 5 de denier, c'est comme si vous n'aviez pas reçu, en fait, ce qu'il vous convenait, ce qu'il fallait. Peut-être que c'est une histoire d'héritage avec peut-être cette sœur ou cette mère ou quelqu'un qui vous bloque. Là, très clairement, il n'y a pas beaucoup de choses sentimentales, mis à part éventuellement les deux femmes, là, les reines de denier, et encore, non, on est encore sur l'argent. On est encore sur l'argent. Bon, le chaudron, je vous dis, vous remettez les choses à zéro, en gros. Et donc, en fait, avec cette femme qui devait vous apporter l'abondance, et finalement, en fait, elle s'est comportée avec vous comme si vous étiez son serviteur. Ouais, c'est peut-être aussi dans votre famille, mais c'est peut-être une relation sentimentale. Et donc là, vous partez sur un nouveau partenaire avec la graine de toute manière. Et la carte du serviteur, en fait, de l'énergie, ça peut être aussi dans votre famille. Et c'est pour ça qu'on retrouve le 5 de denier. Voilà. Et vous êtes, ouais, parce que le bord, vous êtes en train de passer aussi, en fait, une porte. Et donc, comme c'est une carte 6, c'est la carte toujours de la famille. Donc, en fait, peut-être que certains vont passer le pas de la porte, vous voyez.
avec ce 5 de denier. Peut-être qu'ils auront assez de se faire humilier, de toujours être là en train de demander de l'amour de papa-maman et de ne pas être considérés au même niveau que leurs frères et sœurs, parce que je pense que c'est des histoires comme ça. Et ça, en fait, vous allez le comprendre, les masculins sacrés, parce que vous allez recevoir dans votre chakra, donc on remonte dans le Merkaba numéro 12, on remonte à la source. Et donc, en fait, là, vous allez, ça va être une prise de conscience et ça va vous descendre direct dans le chakra numéro 12. Et là, vous allez prendre conscience, en fait, finalement, que vous avez toujours été, finalement, peut-être au bord des choses, au bord de votre famille, que vous êtes sur le point de quitter, finalement, ces schémas familiaux. Et en tout cas, ça vous a mis dans une certaine pauvreté affective, parce qu'évidemment, avec des schémas récurrents, des schémas d'emprisonnement, des schémas d'isolement, tout ce que vous avez vécu finalement, en fait, c'est résumé dans cette carte. La pauvreté. Parce que peut-être que vous avez une blessure de pauvreté à guérir. Pauvreté affective, pauvreté sentimentale, l'impression de jamais être aimé, l'impression de jamais être soutenu, l'impression, voilà, la blessure de ne pas avoir été aimé comme vous auriez dû l'être. Et donc là, en fait, c'est une chose qui va, en tout cas, ça va vous être révélé par la source. Et en même temps, c'est le monde. Et c'est pour ça qu'on a la roue de la fortune, parce que grâce à cette révélation, vous allez totalement vous ouvrir sur le monde. Ça va être une grande ouverture pour vous. Il y a certains, c'est peut-être des gens qui sont hyper créatifs, et ça va être un moment choisi, et puis le moment, on l'avait déjà là. C'est un moment de rupture, c'est un moment où vous allez tout lâcher, parce que vous allez tout comprendre. Et derrière, il y a la beauté. Voilà, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Donc voilà, pour certains masculins, vous allez franchir les portes. Vous allez passer à un nouveau chapitre d'un nouveau livre. Et donc évidemment, on vous demande d'accueillir ce qui est. Bon, vous êtes on va dire, soutenu par Jésus, puisqu'on a des cartes 33, des numéros 33 qui apparaissent. Donc voilà, et en fait là pour l'ange Aniel, j'étais sur une heure miroir 12-12, donc c'est 3-3. Donc en fait là on est vraiment dans l'accompagnement du Christ, d'Hachem, de Dieu. Donc on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Bon, allez évidemment dans les bibliothèques, dans les conférences et tout ça, faire des séminaires pour évidemment prendre des connaissances. Plus vous en aurez dans le cerveau, plus ça ira vite pour vous. Et donc voilà, et donc en fait, à la nouvelle lune, donc après la pleine lune là, qui va arriver, je sais plus, vers le 10, je crois, 10 février, eh bien, vous allez être dans l'ouverture de l'esprit. Dans l'ouverture de l'esprit, probablement, pour certains, vous allez faire un achat immobilier ou louer un appartement, parce qu'on est dans les 8, donc c'est bien immobilier, où vous allez recevoir de l'argent, et donc, en fait, ça va vous permettre d'engager, en fait, de nouveaux projets. Voilà. Mais la chose la plus importante, en fait, c'est cette carte du 5 de denier, où vous allez vous rendre compte, en fait, que finalement, tous vos schémas, les schémas familiaux, les schémas qui vous bloquaient, qui vous mettaient sur le bord des choses, pas au centre de votre vie, puisque voilà, eh bien, ça vient de votre famille. Et là, vous allez comprendre, ce qui se passe, et ça va être un véritable éveil et une véritable révélation pour vous, en fait. Voilà. Donc voilà, il faut continuer à se battre, les masculins sacrés. Et puis méfiez-vous là de vos adversaires. Surtout cette femme, c'est une stratège. C'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment. Aucun sentiment. Alors si c'est un truc de justice, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épées, c'est forcément des trucs d'argent.
Là, c'était c'était probablement une relation sentimentale liée à l'argent, ou peut-être un contrat financier et sentimental en même temps. Et là, je suis un peu plus dubitative, où il y avait une autre femme en fait qui était hyper, voilà, passionnée, voilà. Mais en même temps, vous étiez le serviteur. Alors, soit parce que là, il y a quand même la graine, hein, et le nouveau, on est sur nouveau partenaire derrière. Donc, là, ça va déjà mieux. Ah ouais, là, je comprends. Donc en fait, il y a une reine de bâton, c'est le nouveau partenaire dans votre vie. En même temps, c'est peut-être un serviteur, c'est quelqu'un qui vous sert bien, on va dire. Ça vous permet en fait de mettre une graine dans votre vie, en tout cas de vous développer, ce qui est quand même pas mal. Et c'était probablement quelqu'un qui soit qui donnait pas de nouvelles, soit qui n'était pas dans le paysage pendant longtemps, peut-être un lien distendu qui revient. Et donc, en fait, visiblement, ce serviteur, ça fait peut-être un peu comme la carte du conseiller, vous voyez. Bah, ce serviteur, ce nouveau partenaire en tout cas, bah, c'est quelqu'un qui vous apporte soit un nouveau projet passionnant, soit la passion sentimentale, hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et le nouveau partenaire, on dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard, un événement orchestré par le divin. Voilà. Donc vous allez rencontrer peut-être une personne par hasard, mais je vois pas trop la. Alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un, bon, qui a été peut-être passionnante, mais quand même, on a quand même l'as d'épée. Non, mais je vois pas le. Il y a quand même quelqu'un au niveau amoureux. Alors, je ne sais pas si c'est vous, les masculins sacrés, hein, ou si c'est les féminines, mais il y a quelqu'un qui fait une boulette, là, quand même, au niveau de la communication. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui communique mal. Et on est dans le chakra 4, le chakra du cœur, et on est dans le chirurgien. Donc, il y a quelque chose qui se passe, peut-être avec une femme que vous appréciez, que vous aimez. Et donc là, vu que l'étoile est à l'envers à côté, eh bien, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, pour être très clair, et vous avez perdu votre espoir. Vous perdez votre espoir. Vous perdez votre espoir par rapport à cette femme-là. Voilà. Voilà, et je pense que la reine de bâton, c'est cette femme-là. Voyez, c'est l'authentique. Et donc, en fait, cette femme, en fait, elle vous, bah, c'était un peu votre serviteur, c'est-à-dire elle vous aidait en fait à développer des choses assez rapidement d'ailleurs. Mais là, il y a l'as d'épée, donc en fait, je sais pas, vous vous êtes un peu embrouillé. Vous vous embrouillez en fait, pour certains, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes trop jeune là, le valet d'épée, il ne sait pas communiquer. Et donc en fait, eh bien, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que vous allez vouloir forcer une porte alors qu'il ne faut rien forcer. Vous allez vouloir essayer de jouer le serrurier et derrière on a l'homme de sang. Donc en fait on a quelqu'un qui se fait... ça va être sanglant, vous voyez. Et donc vu qu'on est sur l'anahata, on est sur le cœur. Donc en fait vous, les masculins sacrés, vous êtes trop jeunes en termes de communication par rapport en fait aux féminines ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est une reine de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, elle est là, hein, elle sait ce qu'elle veut, c'est pas on-off. Et donc ça, en fait, ah bah oui, parce que vous êtes sur l'enveloppe, vous voyez. Donc ça veut dire que vous vous êtes vidé de tout, vous arrivez à bout, vous êtes au bout du rouleau et vous allez voir quelqu'un, cette reine de bâton, là, cette femme pour laquelle visiblement vous avez beaucoup de passion, ou en tout cas cette femme a énormément de passion. Elle est dans le cœur et tout ça, et vous vous vautrez en fait. Vous vous vautrez parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Donc il ne faut pas y aller là.
Il ne faut pas y aller parce que vous allez vous vautrer. Et c'est pour ça qu'après, vous êtes dans le 5 de denier, vous êtes dans la pauvreté affective parce que vous avez perdu, vous avez perdu à la fois votre serviteur, la personne qui vous permettait de refaire votre vie, probablement. En tout cas, c'était la personne qui vous donnait de l'espoir. Parce que vous avez voulu forcer la porte. Vous avez voulu forcer la serrure. Ouais, c'est ça. Et en essayant de forcer la serrure, vous avez tout fait foirer. Voilà. Et c'était un moment pour vous de mort. Moment où en fait vous... voilà. Et derrière, il y avait la beauté. Vous voyez ? Donc il y en a certains qui vont aller peut-être avec leurs gros sabots. Et puis, ça va pas bien se passer parce que vous ne serez pas assez subtil peut-être. Ou il faudra pas forcer les choses. Il faut pas forcer les choses. On peut pas tout faire dans la vie. On peut pas couvrir plusieurs lèvres à la fois. Vous avez déjà votre adversaire. Voyez, donc elle déjà, cette femme, elle vous met la pression à mort. Vous avez cette dame aussi, là, le 9 de denier. Bon, vous êtes séparés, ça fait pas très longtemps. Et puis là, vous êtes en train de jongler avec une reine de bâton. Et là, vous prenez les pieds, quoi. Parce que vous n'êtes pas prêt, c'est trop jeune. Même si vous avez des nouvelles structures mentales, je veux dire, on prend pas une Formule 1 pour un premier cours de conduite, hein, vous voyez. Donc là, il faut être dans la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction du début, je l'avais déjà tiré. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes sur votre chemin, c'est 25, donc c'est 7, hein, vous êtes sur votre chemin spirituel. Donc ça, c'est bien. Le deuxième, tendre confiance, corps bien-aimé. on a compris que vous étiez en train d'aller voir la reine de bâton, c'est la féminine. Tendre confiance, corps bien-aimé, vous avez envie, on vous comprend, vous avez envie de la voir. Et au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne, en fait, ça c'est à la pleine lune. Donc peut-être qu'à la pleine lune, en fait, ce sera peut-être un peu trop... ce sera un peu trop tôt, quoi. Ouais, ce sera un peu trop tôt parce que là, il y a trop de choses, messieurs. Là, déjà, vous avez tellement de choses à régler. Ne gâchez pas les choses de cette manière. Voilà, avec un petit valet. Faut pas y aller comme ça, franco, j'étais pas sûre de moi. Enfin voilà. Mais en tout cas derrière, donc vous avez la roue de la fortune. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Bon voilà, écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.